On revient avec un nouveau format que je devais te faire depuis très longtemps. J'avais pensé le faire en janvier. Comme tu le vois, on est au mois d'octobre. Et décidément, je suis une enflure qui ne respecte pas les deadlines. Et ce format arrive enfin sur la chaîne. Ça s'appelle Mes adieux. Mes adieux qui traiteront de séries télé qui ont été terminées ou soit annulées, comme celle que nous allons traiter aujourd'hui. Et celui qui va ouvrir le bal, masqué qui plus est, il est juste derrière moi là, tu vois. C'est Daredevil. Par contre, pour ma part, je me suis masqué la dernière fois, j'en ai chié, j'ai fait choper 2 conjonctivites, alors non. Depuis que Netflix a décidé d'annuler Daredevil, je ne suis que tristesse. Mes plaies ont du mal à se refermer. Je ne cicatrise toujours pas. Dédé, pas des champs, hein, des villes, c'est une série qui te manque entre 2 saisons. Et alors une annulation que je refusais de voir venir, ça fait trop mal. Bah oui, Daredevil était le boss des Defenders, et aussi une tête d'affiche Netflix. Plateforme par laquelle je n'ai plus fait appel à mon tonton du bled. En effet, j'ai pris mon abonnement Netflix comme un homme honnête qui veut caler confortablement ses fessiers sur son canapé pour admirer le spectacle qui lui est offert. Putain Netflix! Et cette série de première catégorie quitte la scène de la plus triste des manières. Mais avec cette annulation, mon sahabi déboie. Je ne pourrais plus te parler de la magnifique cinématographie de cette série. Je ne pourrais plus te parler du plus grand super vilain depuis le Joker de Dark Knight. Je ne pourrais plus te parler des plus belles relations humaines qui lient ces personnages. Je ne pourrais plus te parler de cette série de super-héros qui nous parle comme personne, de foi et de persévérance. Je ne pourrais plus te parler à quel point c'était fou d'avoir cette série tout court. Une série de super-héros mieux construite à tous les niveaux que tous les films de super-héros qui passent sur nos écrans de cinéma. Une série de super-héros à laquelle il est si dur de se détacher, tellement elle est ancrée en moi. Mais avant de te parler de tout ça, commençons par le commencement. Saison 1. J'ai commencé à regarder Daredevil vendredi matin de sa sortie. Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'étais pas très confiant. J'ai accueilli le diable de Hell's Kitchen avec beaucoup de scepticisme. Le trailer que j'avais entreaperçu m'avait laissé pantois, bien que j'aimais le costume d'origine du comics légendaire de Frank Miller. Mais tout cela n'était pas vraiment la faute de Daredevil. J'accusais déjà le coup devant toutes ces séries de super-héros qui pullulaient sur nos écrans. Petit retour en arrière. On était à Arrow saison 3 qui commençait tout doucement sa chute. L'Arche d'Émeraude devenait de plus en plus médiocre. Flash était fun et avait du cœur lors de sa toute première saison. Nos amis de Gotham, dès les premières minutes de jeu, partaient directement en freestyle et chiaient avec joie et allégresse sur le bas de verse. Et au bout de 2 épisodes, je me suis regardé totalement incrédule et bouleversé dans la glace et je me suis dit: mais c'est de la bombe! Cette entrée en matière parfaitement orchestrée nous a mis d'entrée de jeu dans un univers jusque-là inconnu à la télévision. Et cette scène, cette fameuse scène, est arrivée et a tout changé. Car on a su que Daredevil n'était pas là pour concurrencer la CW, mais bien pour prétendre à une victoire finale en Ligue des Champions, en jouant à armes égales face à des mastodontes comme Game of Thrones et consorts. Toute la série a été propulsée au premier rang, et cette magnifique scène en plan séquence en a influencé bien d'autres. Bien sûr, elle est inspirée par le magnifique Old Boy, mais de se l'approprier de la sorte, sur ce format, a complètement changé le game de la réalisation jusqu'au cinéma. Attention, rebeu terrain glissant. Je m'en bats les couilles, j'assume. En plus de l'action qui est au rendez-vous, c'est un parfait drama qui a le courage de développer ses personnages sur le long terme. Matt Murdock est un catholique torturé, égoïste, qui repousse ses amis, qui évacue ses démons en tabassant des criminels. Wilson Fisk a buté son père abusif à coups de marteau dans la gueule et a explosé la tête d'un type avec sa portière de limousine. Comment nous faire apprécier de telles personnes avec de telles névroses? Et pourtant ils y arrivent, grâce à une parfaite écriture, décrite avec une telle complexité, quelque part, on les aime. Mais malgré tout ce dark, on ne peut être que touché par la relation amoureuse belle et la bête de Wilson Fisk avec Vanessa. On ne peut être aussi que touché par le dilemme moral que traverse Matt Murdock sur les 3 saisons. Sa foi en la religion, sa foi en la loi, qui se télescope. Comment ne pas être touché par le code moral de Murdock, qui le meurtrit plus que les coups qu'il encaisse. Daredevil saison 1 et... Non, stop. Tu sais que cette série est dingue. Tu l'as compris. J'ai totalement confiance en ton coefficient intellectuel. Et encore, c'est difficile de tout comprendre, de tout capter, de tout apprécier. Tellement c'est riche. Pas besoin d'analyser. Le bonheur est à la portée de tes yeux. Parce que Daredevil, c'est de l'art. Et on peut apprendre beaucoup de choses d'une œuvre d'art. Tout le monde peut y percevoir quelque chose qui lui est propre. Et au fait, tu l'as maté Daredevil? Si oui, qu'est-ce que tu en as retenu? C'est lent, c'est chiant, je ne retrouve pas mon Matt Murdock des comics. Non, là je peux pas. Ton opinion vaut autant que la mienne. Mais pas là, pas pour moi, pas après tout ce que tu as fait. Objectivement, Daredevil est incroyable. Car l'amitié à la vie à la mort. Épisode concentré uniquement sur le face-à-face Matt Froggy. Épisode construit sur un flashback et l'instant présent. Et qui nous montre dès sa première saison ce viril super-héros masculin qui pleure toutes les larmes de son corps car il a peur de perdre à jamais l'amitié de son meilleur ami. Et cet épisode dure 57 minutes et il est juste pourvu de magnifiques dialogues, d'une parfaite lumière et de plans séquences qui nous rappellent nos errances avec nos potes de jeunesse où on refaisait le monde, doux rêveurs, juste 2 amis qui se font face et qui se disent leur vérité. El Grande Avocado. Bref, un épisode à marquer d'une pierre blanche avec un guerrier aveugle et son ami un peu gauche et joufflu. Sans action, j'ai pratiquement fini en larmes.
Not from you. Passons à la saison 2. Une saison qui divise, mais on a eu le droit à de magnifiques scènes d'anthologie. Le magnifique mano à mano entre Daredevil et Punisher. Une opposition de style, comme une véritable opposition de philosophie face au mal. I live in the real world, so I've seen it. What have you seen? Redemption, Frank. It's real. And it's possible. The people you murdered deserve another chance. To kill again, rape again, is that what No, you Frank, want? to try again, Frank. To try. Cette saison, où les 4 premiers épisodes sont parfaits, nous avons le droit là aussi à une magnifique scène qui prend tout le monde à contre-pied. Tu t'attends à un fight et ce n'est pas un fight. Tu as 2 super-héros légendaires qui échangent sur la vie, la pression, la moralité, la guerre. Et celle-ci s'enchaîne avec un parfait kiss reading. Une très belle scène hommage au film. Que tout le monde déteste, et moi je te kiffe Benny. Laisse parler les méchants. On a le droit encore à une scène de masterclass de réalisation et d'acting. Ce cadrage est magnifique et vaut 90% de toutes les productions cinéma actuelles. Ils ont rendu un magnifique baiser sous la pluie qui était supposé être un gars juste beau. Une magnifique alchimie qui nous emporte entre la musique, Matt Murdock et Karen Page. On a l'impression d'être une goutte de pluie qui caresse la peau douce et délicate de Deborah Ann Hall. Just gorgeous. On va dire que le principal défaut de cette saison, qui n'est pas un défaut, c'est l'arrivée d'Electra qui a un peu téléphoné avec celle du Punisher. Ça fait peut-être beaucoup d'histoire dans l'histoire, mais j'ai vraiment apprécié Elodie Young. Mais malheureusement celle-ci passe au second plan, quand dans la même saison, nous avons l'introduction folle et furieuse du Punisher, accompagnée de Wilson Fisk qui reste en arrière-plan. Donc pour la petite Elodie, difficile de se faire une place au soleil. Mais le résultat reste solide, elle nous donne une très belle fin émouvante. See you around, Red. Tu peux dire tout ce que tu veux sur cette saison 2, mais toutes les dynamiques sont magnifiquement développées. Nous n'avons pas l'impression de regarder un show, on regarde de vraies personnes qui agissent dans la vraie vie. La saison 3, je t'en ai parlé de long en large sur ma vidéo, mais je vais y revenir rapidement pour parler de certains détails. La saison 1 et la saison 2 étaient parfaites de réalisation. Toutes les prises sont tellement magnifiques qu'elles pourraient être étudiées dans n'importe quelle école du cinéma du monde. La saison 3 enfonce le clou. Des cadrages qui tutoient la perfection. Et l'acting, mon pote. Chaque membre du casting lâche une performance triple A. Et ce, sur les 3 saisons. Charlie Cox, Matt Murdock est mon héros favori de tout le Marvel Cinematic Universe. Ah bah l'univers était partagé au départ, à qui la faute? Vincent D'Onofrio est le meilleur acteur que j'ai vu dans une production Marvel. Y a pas photo. I want to make a deal. La tension dans la saison 3. Une tension qui est omniprésente, qui monte crescendo d'épisode en épisode pour devenir étouffante sur les 4 derniers épisodes de la saison 3. L'épisode où Bullseye allait tuer Karen. Karen Page! Est-ce que Matt va tuer Fisk? Est-ce que Bullseye va tuer Vanessa pour venger la mort de sa bien-aimée, exécutée par Fisk? Avant que Matt tue Fisk, est-ce que Matt va laisser Bullseye tuer Fisk? Est-ce que Matt va laisser tuer Vanessa avant qu'il tue Fisk? Daredevil est une série sans peur. Il n'a pas peur de nous parler de l'abandon, montrer des enfants qui ont grandi sans père et sans mère, de faire des comparaisons entre un héros et son ennemi. On a le droit à un véritable parallèle pertinent entre Matt Murdock et Poindexter. Elle n'a pas peur de nous montrer sur tout un épisode le passé trouble de Karen Page. Elle n'a pas peur de nous montrer la crise postpartum de la mère d'un super-héros. Et cette dernière est une nonne. Cette série développe ses personnages avec intelligence en nous montrant ce qu'ils sont, où ils sont, sur les 2 faces de la pièce. Une série sans peur et sans crainte. Et ce final cathartique, mon pote, où Daredevil défonce la gueule de Fisk, où son sang gicle sur sa propre peinture, est une scène masterpiece. Une peinture à laquelle il tenait tant est définitivement ruinée, ainsi que sa relation avec Vanessa. Et que dire de cette performance Emmy-Awardesque de Charlie Cox? On peut ressentir tout son combat intérieur contre sa volonté d'éradiquer Fisk de la surface de la Terre, mais il sait que s'il le tue, Fisk gagne. Matt Murdock, grâce à sa volonté, sa foi et ses amis qui le soutiennent, l'emporte sur le caïd et son propre démon. Come on! Kill me! No! God knows I want you. But you don't get to destroy who I am. You will go back to prison. And you will live the rest of your miserable life in a cage, knowing you'll never have Vanessa. That this city rejected you. It beat you. I beat you. Que j'aime ce show, un show de l'amour qui respecte l'esprit du comics, qui nous submerge d'émotions sur 39 épisodes. Une série où tu sens l'implication et le cœur de chacun des chaînons de la production. Des showrunners aux réalisateurs, au casting crew, en passant par les chefs opérateurs, les cascadeurs, les chorégraphes, les costumiers, les set designers, les responsables des effets spéciaux, au département électrique, aux compositeurs de la magnifique BO, jusqu'au mec qui s'occupe du café. Tout le monde y a mis ses tripes, ses viscères et toutes sortes de boyaux pour rendre cette série unique. Daredevil est une série qui m'a marqué, qui me marquera encore demain. Une série qui sait te raconter une histoire, avec de l'âme, de l'enjeu, des risques, de l'amour, qui sait te rendre un super-héros légendaire, tragique et profondément humain. Une série qui m'inspirera dans ma vie de tous les jours, qui me poussera en avant malgré les échecs et les difficultés, qui m'aidera à mettre du cœur à l'ouvrage dans chacun de mes projets, qu'ils soient dans ma vie réelle, spirituelle ou ici virtuelle. Chaque film de super-héros devrait ressembler à Daredevil, chaque TV show de super-héros devrait ressembler à l'homme sans peur. See the possibilities of being a man without fear. It was his legacy. And now it's up to all of us to live up to it. Daredevil me manque, et toutes les productions Marvel Netflix. J'aurais voulu continuer à suivre les aventures de Matt, Froggy et Karen dans un Shadowland. J'aurais voulu voir Luke Cage devenir
parrain d'Harlem. J'aurais voulu suivre Iron Fist dans le tournoi des 7 capitales célestes. J'aurais voulu voir Jessica enquêter encore et encore et devenir maman d'un magnifique bébé. J'aurais voulu voir Frank Castle embrasser enfin son destin de Punisher. Merci Merveille Netflix pour vos shows d'exception qui vieilliront mieux que beaucoup de films de super-héros à consommation unique. Daredevil, je t'aime, la beauté est un souvenir, mais toi, je ne t'oublierai jamais.